entre lui et Johan Gourcuff. Pas de conférence de presse aujourd'hui. Nous nous contenterons donc de cet entraînement en public, mais c'est déjà pas mal, vous l'avez dit. Du soleil, peut-être des sourires. En tout cas, on espère de la bonne humeur et surtout la possibilité enfin de se retrouver autour de cette équipe de France, enfin de se reconcentrer sur ce miracle qu'on espère tous mardi soir face à l'Afrique du Sud. Et cet entraînement ouvert au public, on vous le proposera, chers abonnés, à la mi-temps d'Italie-Nouvelle-Zélande. Pas de conférence de presse, a dit Grégory, mais Raymond Domenech qui s'est exprimé sur le site de la Fédération française de football. Et lui aussi, il ne pense qu'à une chose, au match de mardi. Une équipe avec des joueurs de haut niveau qui sont capables de s'accrocher. Quand je vois les matchs à l'heure actuelle, j'ai vu jouer l'équipe d'Algérie, je dis bah voilà, le ton il est là, c'est à une touche, deux touches, s'engager, jouer, défendre, attaquer et puis rêver le plus longtemps possible une Coupe du Monde. C'était un rêve, mais il faut aller au bout du rêve, mais vraiment au bout, en se disant voilà, il y a eu un moment, il y a eu un nuage, maintenant il faut ramener autre chose. Le nuage dont parle Raymond Domenech, c'est évidemment cette drôle de séquence qu'on vit depuis France-Mexique et la défaite de l'équipe de France et surtout tout ce qui s'est passé à côté. Alors nous, on a eu envie de se demander qu'est-ce qui avait influencé quoi? En clair, est-ce que le jeu de l'équipe de France est mauvais parce qu'il y a des mauvaises séquences et des mauvaises ondes, ou bien l'inverse? Est-ce que c'est parce qu'il y a des mauvaises ondes que l'équipe de France joue mal? Alors je voudrais votre avis de technicien, votre avis d'ancien joueur professionnel, Daniel, et le foot dans tout ça. Oui, je crois qu'il faut revenir à l'essentiel sur le terrain. Alors après, on ne sait jamais, on sait que les résultats ont une incidence sur l'ambiance d'un groupe. Et on ne sait pas de la poule ou de l'œuf lequel qui est le plus influent. Mais c'est sûr qu'il y a une vraie relation. Après, sur des groupes sains, lorsqu'il y a des accidents, et ça arrive dans le foot, parce que c'est pas une science exacte. L'accident, c'est ce qui s'est passé dans le vestiaire pour vous? Oui, parce que ça arrive dans tous les clubs. C'est pas fréquent non plus, c'est pas toutes les semaines comme ça. Mais s'il y a un groupe sain, s'il y a l'orgueil, et là on parle d'orgueil de joueurs, maintenant d'orgueil national, il y a la possibilité de rebondir et d'avoir cette occasion unique d'un match de montrer des belles choses. Mais quand on joue une Coupe du Monde, Daniel, et qu'il y a un tel clash dans un vestiaire, est-ce que quand on est joueur, on aborde la deuxième mi-temps indemne? Bon, en général, les joueurs savent se reconcentrer sur ce qui est important, le match. Mais pour revenir en 2 mots sur ce qui s'est passé, moi je trouve que c'est la conséquence du fait que Domenech n'ait pas su avoir une autorité sur ses joueurs dès le début. Il y a certains joueurs, certains cadres qui se sont crus trop tout permis, donc ça, ils ont pris des libertés, ça a été en grandissant et ça en est arrivé à ces extrémités et à cette insulte de l'entraîneur. Parce que, dès le départ, la principale qualité de l'entraîneur, d'un sélectionneur, c'est d'être le patron. Et on sent clairement que lui, dès le début, il n'a pas su faire ça, se faire écouter, avoir cette autorité. Et ensuite, ça a dérapé. On va demander l'avis à Sylvain Wiltord, qui suit l'équipe de France pour Canal depuis le stage de Tignes. C'est vous dire comme il vit tout quasiment de l'intérieur. Sylvain, on a vu une deuxième mi-temps lors de France-Mexique où les Bleus étaient complètement dépassés. Ils y étaient passés. D'ailleurs, ce qu'a dit Patrice Evra après le match, on n'a pas compris lors de la deuxième mi-temps. Est-ce que le clash qui a eu lieu dans les vestiaires entre Nicolas Anelka et Raymond Domenech peut avoir influé sur les joueurs? Oh, peut-être un petit peu, mais à la rigueur, quand on est joueur de foot, la priorité, c'est le terrain. Je pense qu'ils auraient pu régler les problèmes après. Et c'est vrai que je vis ça très difficilement parce que je suis proche d'eux et c'est vrai que c'est très très dur. Et j'espère sincèrement voir une bonne équipe de France pour le dernier match parce que la fierté du maillot de l'équipe de France est très très important. Mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile pour moi. C'est vrai, c'est pour ça que on ne m'entend pas trop. Merci Voilà. alors d'être là. Philippe, il disait que ça aurait pu se régler à l'intérieur. Effectivement, s'il n'y avait pas eu la une de l'équipe, probablement que tout ça ne serait pas sorti et que Nicolas Anelka serait encore dans le groupe. Est-ce que la médiatisation, donc tout ce qui se passe à l'extérieur, a une influence sur le jeu, sur le groupe et sur les joueurs?
Oui, c'est une certaine influence et c'est vrai que pour avoir connu des situations similaires, quand on arrive à laver notre linge sale en famille, ça peut vite rebondir parce qu'il y a toujours des tensions et des tensions sont presque utiles pour faire de la performance. On arrive à les régler dès que ça explose à l'extérieur. On n'est plus libre de ces mouvements et c'est plus embêtant. Nous, on n'apprécie pas. Que ce soit quand même des insultes par rapport à l'entraîneur. Il peut y avoir des dérapages, des mots, hausser le ton. Mais normalement, le respect de l'entraîneur, quand même, il doit se sentir. Voilà. Et puis en général, c'est normal. Un entraîneur, il est respecté parce qu'il a peut-être eu une grande carrière passée ou parce que son travail est respecté. Là, en l'occurrence, on sent qu'il n'est pas suffisamment respecté. Sylvain, juste excusez-moi Geoffroy, parce que je voudrais juste poser une question à Sylvain. On est quand même à J-2 de ce France-Afrique du Sud. On n'en parle presque même plus. Est-ce que vous, qui êtes à leur côté, vous les sentez capables de rebondir ? Oui, ils vont rebondir parce que par fierté, c'est très important. C'est vrai que le niveau de jeu n'y est pas, mais beaucoup de fierté. Je pense qu'ils vont oublier les petits pépins personnels et je pense qu'ils savent l'importance de ces derniers matchs. Il peut avoir un miracle, mais je pense qu'il y a quand même 65 millions de Français qui attendent avec impatience de voir un vrai visage de l'équipe de France. Je sais que ça va être très 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 difficile, mais je voudrais vraiment qu'on pense au foot et que ces 2 derniers jours, on se concentre un petit peu sur les jeux, sur la tactique, l'envie, peut-être un changement d'équipe, de joueurs, de la fraîcheur et surtout beaucoup d'envie. En tout cas. On verra ça avec l'entraînement tout à l'heure, 16h45. Je vous rappelle, à la mi-temps d'Italie-Nouvelle-Zélande, on sera en direct et en duplex avec le terrain des rêves, le Field of Dreams, où les Bleus vont s'entraîner. Je vous ai coupé la parole, Geoffroy, pardon. Non mais Nathalie, moi, j'écoute ça avec intérêt, mais pour moi, depuis le début, je défends la théorie comme quoi c'est pas possible pour les Bleus. Ça fait 6 mois que je le dis, je l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau. La configuration de l'équipe de France était ultra négative dans cette Coupe du Monde. Voilà. Donc on peut rêver, mais je veux dire, c'était un cauchemar annoncé. Et là, on a, voilà, les faits donnent raison à ce que. Il nous reste 48 heures pour quand même espérer, Daniel, pour terminer sur ce thème. Vous les voyez rebondir sur le terrain et reprendre le jeu à leur compte ? Justement, j'ai entendu de la bouche de Franck Ribéry, on ne sait pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Et c'est ce qui est inquiétant, c'est qu'à la limite, ils ont l'impression de faire ce qu'il faut, mais ça ne marche pas. Ils n'ont pas de repères, ils n'ont pas d'automatisme. Ils ont envie de bien faire, mais ils sont dans un tel doute que les solutions, ils ne les ont pas. Alors si Raymond Domenech n'a pas les clés, les joueurs ne les ont pas non plus, donc ça paraît compliqué. Et alors, pourtant, on sent qu'ils ont envie. Ce débat sur l'équipe de France, vous le retrouverez bien sûr, comme tous les soirs, dans le Canal Football Club à 22h25. On va se replonger dans notre match à nous, la deuxième période de Slovaquie-Paraguay. Et alors, on voudrait juste une image. C'est le coup d'envoi de la première période avec les Slovaques. Ça, c'est une séquence typique de spécialistes, ce qu'on fait tous les lundis soirs avec la Ligue.